Salutations, ici Ed Blast Mode. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue d'un Fortnite sorti en 2020. Ça fait déjà 3 ans. Le Nerf Fortnite IR, que voici. Alors bien évidemment, ça fait un moment que je l'ai depuis 2020. C'est déjà un vieux blaster que je vais m'empresser de modder. Mais je fais la revue avant. Dans le packaging, vous avez bien évidemment le blaster, le chargeur de 6 et vous avez les fameuses fléchettes Nerf Fortnite. Oui, 6, ils en fournissent pas plus. Le chargeur, c'est déjà un chargeur de 6. Donc dans le packaging, vous avez bien évidemment un chargeur de 6, la rallonge de canon, et je vous dis tout de suite, avec le canon, il y a beaucoup moins de performance. Après, vous avez bien évidemment la crosse qui n'est pas ajustable, elle est plutôt pas mal correcte, un peu courte pour moi, mais ça va, ça fait quand même le taf. Et ensuite, bien évidemment, vous avez le blaster. Les spécificités de ce blaster, il n'y a pas d'organe de visée ni à l'avant, ni à l'arrière. Vous avez un rail de personnalisation au-dessus, et ça sera le seul. Au niveau des attaches sangles, il n'y en a aucun. C'est vraiment littéralement un point négatif. Moi personnellement je l'ai pris pour l'esthétique. Au niveau du blaster, ici vous avez la gâchette, le petit bouton ici pour éjecter tout simplement le chargeur, et ici le bouton pour allumer les flywheels. Bien sûr, c'est un semi-automatique. Et bien évidemment, quand le chargeur est enlevé et que vous essayez de mettre ça en route, ça ne fonctionne pas du fait que le chargeur est enlevé. Donc voilà, vous voyez, une fois que le chargeur il est mis dedans, vous pouvez faire ça et actionner tout simplement la gâchette. Au niveau du blaster, normalement vous avez une vis ici en dessous pour mettre, bien évidemment, moi je l'ai changé pour une vis à main. Donc ici normalement, une fois que vous avez dévissé, vous pouvez mettre jusqu'à 4 piles LR6. Moi personnellement, je vais enlever ça, mettre une cage à flywheel différente, moteur, worker 132, etc., etc. Bien sûr, j'en ferai la revue ou le short. Donc là, c'est 4 piles LR6, donc en voltage, vous avez 6 volts. C'est plutôt correct. C'est ni plus ni moins que le même mécanisme que le Strife. Donc maintenant, on va lui mettre ses piles. Bien sûr, c'est des piles neuves. On referme bien évidemment la trappe. Avec ce système là, c'est beaucoup plus simple. Pas besoin de se balader avec un tournevis. Donc maintenant nous allons charger le chargeur, bien évidemment le 6 fléchettes. Maintenant, nous allons passer au test de vélocité pour voir les meilleures performances. Nous en voici au test de vélocité. Alors, voyons voir avec le canon combien on peut faire avec. Donc, il faut bien évidemment bien laisser lancer les moteurs et ensuite tirer. 75,1, 64,6, ça dépend toujours des fléchettes. 77 fps. Maintenant on va essayer sans le canon pour voir si on a une meilleure performance. 87,9, je vous l'avais dit, sans le canon ça peut rien avoir. 76,7, 76,4. Sincèrement, c'est un excellent blaster en semi-auto. Franchement, sincèrement, ce blaster, je vous le conseille. Maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible. Et ensuite, test de distance pour voir le maximum de performance qu'on peut faire aussi bien en tir tendu qu'en tir en cloche. A tout de suite. Nous voici au test de tir sur cible, la cible zombie qui est à 10 mètres de la caméra. Donc
On va essayer de viser sans viseur, c'est pas évident. Bien lancer les moteurs. Le corps. La tête. En dessous. Le corps. À côté. Encore à côté. Et c'était la dernière fléchette. Maintenant, nous allons passer au test de tir. Tir tendu, 3 fléchettes, tir tendu avec canon. Et tir tendu sans le canon avec 3 fléchettes aussi. A tout de suite. Donc voici au test de tir de distance. Alors je vais faire 3 fléchettes avec le canon et 3 fléchettes sans le canon en tir tendu bien évidemment. Maximum pour avoir le maximum de portée. Bon déjà on a atterri sur les 15 mètres. On a atterri quasiment sur 16 mètres. On a atterri au même endroit à peu près 16 mètres. Donc les 3 premières, maximum qu'on peut faire en tir tendu avec le canon, c'est 16 mètres. Donc maintenant on va passer les 3 autres fléchettes, mais sans le canon. Pour voir le maximum de portée qu'on peut faire avec. Et là on est à 17 mètres. 18 mètres. Ah, celle-là, c'est celle qui était la moins 1, elle était à 14 mètres. Donc on a fait 16, 17 et 14 mètres. C'est plutôt pas mal. Maintenant on va tester 3 fléchettes en cloche avec le canon et 3 fléchettes en cloche sans le canon. Pour voir le maximum de performance qu'on peut faire avec. Donc on va essayer 3 premières fléchettes tir en cloche avec le canon. Ouh, joli. On va voir ça après. Donc la moins loin qui est à peu près ici est à 12,60 m et la plus loin est à 18,80 m. Plutôt correct pour l'instant avec le canon. Maintenant on va passer sans le canon en cloche. Hop, passer chez le voisin. Ouh, joli. Alors donc il y en a déjà une qui est passée à passer 20 mètres, qui est passée au-dessus. Et le moins loin était à 20 mètres quand même. Donc plus loin 22 mètres et moins loin 20 mètres. Plutôt correct en cloche, bien évidemment sans le canon. Maintenant on passe à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. Nous revoici à la conclusion de ce blaster. Que penser de ce blaster Fortnite IR? Personnellement, je vais commencer déjà par les points négatifs. Déjà, mettre un chargeur de 6 fléchettes, c'est vraiment comme sur le Strife. Quand vous achetez le Strife en neuf, vous avez qu'un chargeur de 6. Par contre, le chargeur est plutôt bien fait, bien stylé, je trouve, déjà. Le deuxième point négatif, c'est qu'il n'y a pas d'attache sangle. Moi personnellement ça me dérange pas trop, mais pour certaines personnes ça pourrait déranger. Troisième point négatif, la crosse. La crosse, on aurait tendance à dire que la crosse elle est réglable. Malheureusement ce n'est pas le cas. Ça pourra être à la morphologie de certaines personnes et d'autres pas du tout. Et le troisième point négatif, c'est tout simplement le canon. Si vous mettez le canon, vous perdez entre 4 et maximum 6 mètres de portée. Bien sûr, bien évidemment, sans le canon, on les regagne assez facilement. Le point fort de ce blaster, c'est déjà que le blaster, on peut atteindre au-dessus des 80 fps. Pour être exact, avec le canon, le premier tir, on a fait 75,1 fps. Plutôt correct. Après, on est passé à 64,6, toujours avec le canon. Du fait que le canon est assez long, la fléchette frotte dedans. Au troisième tir, on a fait 77 fps, plutôt pas mal, correct.
Par contre, quand on enlève le fameux canon, on atteint quand même des performances au quatrième tir à 87,9 FPS. Quand même, juste en retirant ça, franchement, c'est du tonnerre. Moi, personnellement, j'utilise souvent ce blaster en blaster game standard, on va dire, sans son canon, parce que avec, c'est vraiment perte de puissance et perte de performance en termes de distance. Mais autrement, ça reste quand même un bon blaster qui dépasse les 80 FPS. C'est plutôt pas mal. Bien évidemment, je vous mettrai le lien pour le trouver en neuf et en occasion, au meilleur prix, bien évidemment. Voilà, c'était la présentation du Nerf Fortnite IR. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Head Blast Mode. Salutations, amis terriens, et à la prochaine.